bonjour à tous et bonne année 2022. Mes souhaits pour toi qui m'écoutes, c'est que cette année t'apporte la santé, compte tenu de la pandémie qui fait des ravages là dehors, la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre et qui entre dans le plan de Dieu pour ta vie, et surtout, une visitation spéciale de la part de Dieu. Et oui, une visitation. Et j'insiste là-dessus parce que nous sommes en train de nous réjouir. Nous n'oublions pas que l'année qui vient de s'achever là est partie avec certains de nos proches, certains de nos bien-aimés. Ils sont partis. Mais où sont-ils partis? Où se trouvent-ils actuellement? C'est la question que nous devrions nous poser. Donc, mon plus grand vœu pour toi qui m'écoutes, c'est que cette année, tu reçoives une visite spéciale de la part de Dieu. Parce que c'est pas sûr que l'année prochaine, nous aurons encore l'occasion de nous souhaiter bonne année 2023. Nous savons tous, la minute d'après, la seconde d'après ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Donc ce soir, je t'interpelle afin que tu saches, que tu prennes conscience de ce que notre vie ne nous appartient pas. Nous sommes en transit, nous sommes de passage. Et le message que j'ai pour toi pour cette année, c'est que mets de l'ordre dans ta vie. Et surtout, n'oublie pas que quand on ferme les yeux, il y a deux destinations qui nous attendent de l'autre côté. Soit on s'en va du côté de Dieu, soit on s'en va du côté du diable. Et ça se prépare ici. On a beau dire RIP, rest in peace. Non, nous ne devrions pas dire cela parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui décidons si nous allons rester en paix ou pas. Oui, quelles que soient les prières qu'on fait, lorsqu'on a fermé les yeux, ça ne sert plus à rien pour la personne qui s'en va. Tout se prépare ici parce que nous sommes de passage. Nous sommes de passage pour une destination finale, soit avec Dieu, soit avec le diable. Ça, c'est inévitable. Je ne viens pas gâcher la fête, mais ce message doit trotter en permanence dans notre tête parce que le temps ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas. Oui, le Seigneur s'attend à ce que nous ayons cela en permanence dans notre pensée parce que nous sommes sa propriété tout entière et nous ne maîtrisons rien du tout. Donc, il aimerait que si nous entendons sa voix, que nous ouvrions la porte de son cœur pour qu'il entre et que nous continuions notre vie avec lui. Voilà sa volonté pour nous, que nous soyons sauvés, que nous soyons de l'autre côté, du côté où il se trouve et non du côté où se trouve l'autre. Parce qu'il y a deux destinations. Il y a des gens qui ne croient pas en ça. Je vous envoie dans le livre de Luc, de la Bible, où on parle de Lazare, le pauvre, et du riche. Le riche qui demande à Abraham de dire à Lazare d'aller tremper son doigt dans l'eau pour venir l'aider, le soulager parce qu'il est dans la chaleur, une chaleur intense. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je vous envoie regarder YouTube, les émissions relatives aux expériences de mort imminente. Regardez les témoignages, il y a des chercheurs qui ont fait des recherches formidables là-dessus. Ces gens qui vont de l'autre côté, parce que la vie ne s'arrête pas quand le corps meurt. La vie, c'est la vie du corps qui s'arrête dans cette dimension, mais l'âme continue la vie après. Donc ces personnes qui vont là-bas disent, il y a deux catégories de témoignages, deux types. Il y en a qui disent qu'ils ont rencontré un personnage qui ressemblait à l'amour, probablement le Seigneur Jésus, et d'autres qui disent qu'ils étaient dans le feu. Donc, l'enfer existe bel et bien. Et la vie éternelle avec Dieu existe également. Et ce soir, il te donne la possibilité de faire le choix, de choisir, de continuer ta vie avec lui qui est l'amour. Et pour cela, je te donne une petite suggestion de prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole. Il n'y a pas de hasard dans la vie si tu as permis que je l'entende. Ce soir, je décide de te donner ma vie, Seigneur, esprit, âme et corps. Viens, sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, dit et pensé dans mon cœur qui ne t'a pas glorifié. Par ignorance, pardonne-moi, Seigneur. Et toi, Satan, à partir de cet instant, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Je continue ma vie désormais avec Dieu et Dieu seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu fais cette prière, tu peux être sûr que quelque chose va se passer dans ta vie si tu es sincère.
commence à lire ta Bible, attache-toi à Dieu et cherche les serviteurs de Dieu qui peuvent t'aider à marcher avec Dieu dans la foi. En lisant ta parole, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider parce que ce n'est pas souvent évident de comprendre certains passages. Et moi, je t'invite dans mon groupe Facebook qui s'appelle Jésus s'appelle le gage, Jésus t'appelle, le sage gagne les âmes. Tu y trouveras de la ressource nécessaire, du contenu pour consolider ta foi. Voilà ce que j'avais à te dire ce soir. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que 2022 t'apporte beaucoup de joie et surtout, accepte la main du Seigneur que le Seigneur te tend ce soir. Il n'y a pas de hasard si tu entends ce message en ce moment-ci. Bonne année 2022. Au revoir.